l'Évolution fait partie des meilleurs clans de l'histoire de la WWE avec Ric Flair, Batista, Randy Orton et Triple H. Et qui a connu une grande histoire dans les années 2000. Et qui a aussi fait son grand retour il y a 10 ans déjà. Hein. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Moi ça va très bien et très content de vous retrouver. Et comme vous l'avez deviné, on va parler du grand retour de l'Évolution qui a eu lieu en 2014. Hein. Et il y a 10 ans déjà. Hein. Et ça avait marqué l'histoire de la WWE à ce moment-là. Hein. Et juste avant de démarrer, n'hésite pas à t'abonner et cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos, car ça aide beaucoup à faire grandir la chaîne et ça aide beaucoup pour le référencement aussi. N'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube, X alias Twitter. Et cette fois-ci, c'est parti, ça démarre. Et comme vous l'avez deviné, on va parler de l'évolution, du grand retour de l'Évolution en 2014, hein, où il s'est passé beaucoup de choses. Hein. Et le retour était vraiment très intéressant. Hein. Et l'Évolution, hein, je pense que tout le monde connaît. Hein. Et surtout ceux qui ont connu la grande époque de l'Évolution des années 2000. Hein, mais c'est du grand retour en 2014 de l'Évolution dont on va revenir sur le retour de l'Évolution en 2014. Hein, vu que ça fait déjà 10 ans. Hein. Et on a plus ou moins déjà la réunification de l'Évolution lors du Raw après WrestleMania 30, hein, lors du main event où Daniel Bryan devait déjà défendre son titre de champion du monde poids lourd de la WWE face à Triple H. Mais juste avant le match, on a le retour de Batista et Randy Orton qui s'unissent pour attaquer Daniel Bryan. Hein. Et ensuite, on a à l'époque l'intervention du directeur des opérations Kane, hein, qui porte son chokeslam sur Daniel Bryan. Et ensuite, c'est Triple H qui fait son entrée, hein, pour récupérer son titre de la WWE. Hein. Mais à ce moment-là, puisque il y a la musique du Shield qui retentit, hein, et on entend le célèbre Sierra, Hotel, India, Echo, Lima, Delta, The Shield, hein, qui fait son entrée comme d'habitude à travers le public. Et puis et rappelons que le Shield faisait partie de l'autorité à ce moment-là, hein, mais c'est à ce moment-là que l'autorité va vraiment exploser. Hein, que ça va vraiment se dissoudre, hein, puisque le Shield va attaquer les membres de l'Évolution, hein, afin de sauver Daniel Bryan, hein, ce qui va nous emmener à la semaine suivante, vraiment au grand retour de l'Évolution avec la célèbre musique d'entrée chantée par Motörhead. Hein. Motörhead, rappelons que c'est un groupe de hard rock très connu, hein, qui est surtout très connu pour avoir fait la musique d'entrée The Game de Triple H. Hein. Et comme prévu, on a la réunification de l'Évolution qui viennent attaquer le Shield, hein, qui se faisait déjà attaquer par toutes les superstars, par quasiment tout le roster. Hein. Et tous les membres du Shield sont attaqués par l'Évolution, hein, et l'Évolution hein, célèbre devant la foule. Hein. Célébrer en étant heel, du coup. Hein. Ce qui va nous emmener à un match par équipe à Extreme Rules, hein, qui sera entre le Shield et l'Évolution. Hein. Et ce match entre le Shield et l'Évolution, hein, j'en garde vraiment un très très bon souvenir, hein, avec les vétérans Batista, Triple H et Randy Orton, hein, qui ont clairement mis en avant les membres du Shield, hein, Dean Ambrose, Seth Rollins et Roman Reigns. Hein. Et ce match à Extreme Rules par équipe, j'en garde vraiment un très bon souvenir, où on a eu tout ce qu'il fallait avec tous les membres du Shield et de l'Évolution, hein, qui se battaient en extérieur la plupart du temps. Hein. Et au final, c'est le Shield qui remporte le match. Hein. Mais la rivalité n'est pas finie pour autant, hein, puisque on va avoir une revanche à ce moment-là lors de Payback, hein, lors du PLE suivant. Hein. Et là aussi, le match sera vraiment, vraiment très très bon entre l'Évolution et le Shield. Hein, et ça fait plaisir, ça m'avait fait plaisir de revoir l'Évolution ressortir vraiment un très gros match à ce moment-là, hein, car rappelons que l'Évolution, hein, c'est un clan qui, certes, un des meilleurs de l'histoire, mais qui s'était quand même dissous il y a plus de 10 ans à ce moment-là déjà. Hein. Et suite à la trahison de Batista sur Triple H lors d'un segment, lors d'un Raw en 2005, ou si j'ai bonne mémoire, hein, où je sais que Batista avait choisi finalement Triple H pour le titre WWE, alors que les membres de l'Évolution pensaient que Batista allait choisir JBL, mais bon, ça c'est tout autre chose, hein, mais on va pas revenir là-dessus. Hein. Et le match à Payback entre
le Shield et l'évolution, hein, je regarde un très bon souvenir, c'est vraiment excellent. On a eu tout ce qu'il fallait, hein, où les deux factions se battaient à l'extérieur, hein, et au final, c'est bel et bien le Shield qui remporte le match et qui remporte la rivalité face à l'évolution. Hein. Et c'est lors du Raw du lendemain c'est lors du Raw du lendemain de Payback qui est vraiment très intéressant, hein, puisque on a un segment où Batista va réclamer un match pour le titre de la WWE, hein, mais que Triple H, en tant que toujours membre du COO, enfin, si j'ai bonne mémoire, hein, va refuser, hein, et du coup, hein, Batista va dire I quit, hein, il va abandonner, hein, il va quitter la WWE une seconde fois, hein, pour se consacrer à sa carrière d'acteur à Hollywood. Hein. Et après, on connaît la carrière d'acteur de Batista, hein, qui est vraiment énorme à Hollywood. Mais l'évolution va se réunir 4 ans plus tard, hein, lors du 1000e épisode de SmackDown en octobre 2018, où on a tous les membres de l'évolution, hein, qui sont réunis au complet avec Ric Flair, Batista, Randy Orton et Triple H. Où on a un segment qui est vraiment mémorable, qui était vraiment au top du top, hein, avec Batista qui affirme à Triple H qu'il a tout accompli à la WWE, hein, sauf le battre. Ce qui va nous amener bien évidemment à ce gros match entre Batista et Triple H, hein, la guerre des airs. Hein. Car rappelons qu'à ce moment-là, les rumeurs d'un possible dernier match entre Batista et Triple H, hein, refaisaient souvent surface. Hein. Et lors de ce segment à Raw avec tous les membres de l'évolution réunis, hein, cela avec Batista qui affirme à Triple H qu'il a tout accompli à la WWE, sauf le battre, cela va nous amener à une dernière rivalité, hein, un dernier match entre Triple H et Batista. Hein. Et ça se confirme lors d'un segment à Raw, hein, où Triple H et tous les amis de Ric Flair, justement on en vient, célèbrent, fêtent les 70 ans de Ric Flair. Hein. Et lors de la fête des 70 ans de Ric Flair, hein, lors d'un segment à Raw, Batista fait son grand retour où il attaque Ric Flair en coulisses, hein, et demande à Triple H s'il a son attention maintenant. Et ce qui va nous confirmer, ce qui va bel et bien confirmer qu'on aura, pour nous emmener vers le dernier Batista Triple H à WrestleMania 35. Hein. Et quelques semaines plus tard, hein, Batista ajoute une stipulation en plus. Et la stipulation, c'est que si Triple H perd, Triple H devra prendre sa retraite. Hein. Et la stipulation sera un no holds barred match. Hein. Et après, on connaît la suite. Hein, on a le no holds barred match entre Batista et Triple H, hein, la der des der, hein, du coup. Hein, ce qui sera le dernier match de la carrière de Batista. Hein, où, comme d'habitude, un Triple H va avoir le match le plus long à WrestleMania 35. Hein, Triple H est aussi connu pour avoir les matchs vraiment très très longs. Hein, rappelons-le. Et on a ce dernier dernier match entre Triple H et Batista, hein, qui a été un match, je dirais, correct. Hein, et le match sera finalement remporté par Triple H, hein, qui du coup bat Batista pour la première fois, hein, du coup. Hein. Et dans la foulée, le lendemain, hein, Batista annonce sa retraite des rings définitivement, hein, après avoir tout accompli à la WWE, hein, durant toute sa carrière qui a été immense. Hein. Et WrestleMania 35, hein, en plus la dernière entre Batista et Triple H, hein, ça a aussi été marqué par la Kofi Mania avec Kofi Kingston qui remporte le titre de champion de la WWE pour la première fois de sa carrière. Hein. Il y a aussi la consécration de Becky Lynch, hein, qui remporte le main event de WrestleMania 35, hein, face à Charlotte Flair et Ronda Rousey, hein, dans le premier main event féminin à WrestleMania. Hein. Et en parlant de Kofi Kingston, ne vous inquiétez pas, hein, je reviendrai prochainement sur la Kofi Mania et la consécration de Kofi Kingston en tant que champion de la WWE à WrestleMania 35 dans les prochaines semaines. Hein. Et vu que ça fait déjà 5 ans. Hein. Et je reviendrai sur la consécration de Becky Lynch, hein, qui est devenue Becky Two Bells là aussi à WrestleMania 35, hein, vu que ça fait 5 ans déjà. Hein. Et ce sera pour les... Et ça sera pour les prochaines vidéos. Bon voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu, hein, car moi ça m'a fait plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous, hein, car le grand retour de l'évolution en 2014, hein, était vraiment marquant. Hein. Moi qui suis un grand fan de Batista, hein, depuis la grande époque de Catch Attack et aussi de Randy Orton, hein, et de Triple H bien évidemment. Hein.
depuis la grande époque de Catch Attack sur NT1, hein, la grande génération, tout ça, tout ça. Et n'oubliez pas les amis, on se retrouve très vite pour parler de football et de catch.